Mercedes-Benz vient de bouleverser le secteur automobile avec 5 voitures ciblant des segments totalement différents, mais avec une même ambition: démontrer que luxe, motorisation électrique, performance extrême et technologie intelligente peuvent coexister sous une même marque. Le marché de 2027 a déjà un concurrent de taille. La Mercedes-Benz classe S a toujours occupé une place à part dans l'industrie automobile. Bien plus qu'une simple berline de luxe, elle n'était pas réservée aux dirigeants, aux chefs d'État et aux clients fortunés. Elle était avant tout un laboratoire roulant. Pendant des générations, Mercedes a utilisé ce modèle pour tester des idées qui, des années plus tard, se retrouveraient dans des véhicules beaucoup plus accessibles. C'est pourquoi chaque mise à jour de la classe S est analysée avec une telle minutie. Lorsque Mercedes modifie ce modèle, il s'agit rarement d'un simple changement de design. Cette évolution annonce généralement l'orientation que prendra le reste de la gamme. En 2027, la classe S arrive avec une refonte profonde visant à consolider sa position à une époque difficile pour les berlines de luxe traditionnelles. Le premier changement se fait sentir à l'extérieur. La face avant affiche une présence plus affirmée, avec une calandre plus imposante, des phares redessinés et des éléments d'éclairage intégrant l'étoile Mercedes comme signature visuelle. Sur un marché où de nombreuses voitures électriques et de luxe commencent à se ressembler, Mercedes utilise son emblème comme élément du langage technologique du véhicule. L'étoile n'est plus seulement un symbole sur le capot, elle devient une identité visible, même la nuit. Le détail peut paraître mineur, mais dans le segment du luxe, la perception compte autant que la mécanique. Une classe S ne se mesure pas uniquement à sa puissance ou à la taille de son écran. Elle se distingue par sa présence, son prestige et le sentiment d'être à bord d'un objet conçu avec un souci du détail exceptionnel. C'est pourquoi la personnalisation occupe une place centrale. La marque élargit les possibilités en matière de peinture, de finition et de configurations intérieures, rapprochant ainsi la classe S de l'univers autrefois réservé à des constructeurs comme Bentley, Rolls-Royce ou Maybach. Cette évolution est importante car elle démocratise en partie un concept très onéreux: la voiture quasi sur mesure. Mercedes ne transforme pas la classe S en un produit strictement artisanal, mais crée l'impression que 2 exemplaires ne peuvent être très différents. Un plus large choix de couleurs extérieures, de combinaisons intérieures de cuir, de bois, de garnitures, d'éclairage d'ambiance et de détails technologiques permet à l'acheteur de percevoir son véhicule comme une pièce plus personnelle. Le changement le plus symbolique se trouve à l'intérieur. L'habitacle adopte une interprétation plus aboutie du concept d'écran unique, avec une surface numérique qui unifie le combiné d'instruments, le système central et l'espace passager pour une expérience visuelle immersive. Mercedes avait déjà exploré cette idée avec l'hyperscreen sur d'autres modèles, mais la classe S l'intègre avec une intention différente. Ici, l'écran ne doit pas paraître futuriste par excès, mais plutôt luxueux par son intégration. La différence réside dans la manière dont la technologie est combinée aux matériaux. Bois, cuir, surface métallique, éclairage et graphisme numérique doivent coexister harmonieusement sans que la voiture ne ressemble à une salle d'arcade. Cet équilibre est difficile à atteindre. Nombre de marques premium sont tombées dans le piège d'intérieur dominé par d'immenses écrans, mais dénués de chaleur. Mercedes cherche à préserver l'image classique de la grande berline de direction, tout en la modernisant grâce à une architecture numérique bien plus sophistiquée. Le véritable bond en avant réside cependant dans le logiciel. Mercedes développe MB.OS, son propre système d'exploitation, comme composant central de ses futurs modèles. Ceci transforme la relation entre la voiture et l'utilisateur, car le véhicule cesse d'être une simple machine dotée de fonctions électroniques pour devenir une plateforme informatique sur roues. Navigation, système d'aide à la conduite, infodivertissement, climatisation, mise à jour à distance, gestion de l'énergie et intelligence artificielle s'appuient désormais sur un système de contrôle unique et partagé. Pour la classe S, cela revêt une importance stratégique considérable. BMW, Audi, Tesla, Porsche et les constructeurs de luxe chinois réalisent des progrès significatifs en matière de développement logiciel. L'industrie a compris que l'avenir ne se définit pas uniquement par les moteurs, les batteries ou les suspensions. Il se définit également par la vitesse à laquelle une voiture apprend, se met à jour, interprète les commandes, gère les itinéraires et adapte son comportement.
Mercedes souhaite que la classe S soit à nouveau la vitrine de cet avenir. La banquette arrière conserve un rôle fondamental. Malgré l'évolution du marché, la classe S reste une voiture conçue aussi bien pour le conducteur que pour les passagers arrière. Écran passager, siège massant, climatisation automatique de pointe, insonorisation, matériaux haut de gamme et système de divertissement soulignent sa double personnalité. C'est une voiture conçue pour rouler sur l'autoroute en toute sérénité, mais aussi pour voyager dans un confort optimal. Pendant des années, Maybach a incarné une image très claire, de grandes portes, un empattement généreux, un silence absolu, et les places arrière comme centre de l'univers. C'était une marque pour ceux qui n'avaient pas besoin de conduire. Le luxe se mesurait à l'aune de l'espace, de l'intimité, des matériaux haut de gamme et de la possibilité de s'isoler du monde extérieur. C'est pourquoi la Mercedes Maybach SL 680 Monogram Series est si surprenante. Ce modèle bouleverse la logique traditionnelle de Maybach. Au lieu de placer le passager le plus important à l'arrière, il élimine cet espace comme point central. La SL 680 Monogram Series est un roadster 2 places. Elle possède un toit décapotable, des proportions sportives et une expérience de conduite axée sur le plaisir de conduire. Ce détail change toute une tradition. Maybach cesse d'être simplement une marque à conduire et devient une marque à vivre pleinement. Elle repose sur la Mercedes AMG SL, un grand tourisme décapotable haute performance. Mais l'interprétation de Maybach modifie le caractère de la voiture. Ici, la puissance n'est plus le seul argument de vente. L'objectif est de créer un cabriolet d'un luxe exceptionnel, à l'allure plus exclusive et à l'intérieur beaucoup plus raffiné. Le résultat se positionne sur un segment de marché très spécifique, un roadster ultra luxueux, à l'image sportive, sans pour autant sacrifier le confort cérémonial qui caractérise Maybach. Le design extérieur communique cette intention dès le premier regard. La calandre verticale, les détails chromés, les emblèmes spécifiques et les combinaisons de peinture bicolore renforcent le lien avec l'univers Maybach. Le capot peut arborer un motif répété reprenant l'emblème de la marque, un choix visuel saisissant qui transforme la carrosserie en une sorte d'objet signature. C'est une approche audacieuse, car elle peut paraître excessive, mais dans ce segment, l'excès maîtrisé fait partie intégrante du charme. L'intérieur pousse cette idée encore plus loin. Cuir haut de gamme, finition exclusive, surpiqûre spéciale, emblème disséminé dans l'habitacle et une ambiance plus artisanale distinguent ce modèle d'une SL classique. L'habitacle cherche à transmettre l'impression d'un objet de luxe personnel, plus proche d'une pièce de haute couture que d'une voiture de sport traditionnelle. Mercedes comprend que l'acheteur d'une Maybach ne recherche pas seulement la performance. Il recherche la rareté, la reconnaissance et une expérience qui ne peut être confondue avec celle d'un véhicule ordinaire. Ce changement d'orientation est pertinent car le luxe automobile est en pleine évolution. Pendant longtemps, les marques les plus exclusives ont été associées à l'idée d'être transportées. Rolls-Royce a bâti une grande partie de son prestige sur cette philosophie. Bentley alliait luxe et plaisir de conduite, tout en conservant l'esprit des grandes routières classiques. Maybach, quant à elle, semblait incarner à la perfection le confort du passager arrière. Avec la SL 680, Mercedes ouvre une nouvelle perspective. Le luxe peut aussi se vivre à bord d'une voiture biplace, à ciel ouvert et en toute intimité. Cette stratégie vise à séduire une clientèle différente. Non pas forcément quelqu'un qui remplace une limousine, mais plutôt une personne possédant déjà plusieurs voitures et désirant un véhicule d'exception pour des occasions particulières. Une Maybach SL ne s'achète pas pour son aspect pratique. Elle s'achète pour son prestige, son exclusivité et le plaisir de conduire un véhicule quasi unique. En ce sens, ce modèle affirme un style. Il pose également un problème de taille à ses concurrents. Rolls-Royce propose des cabriolets de luxe, mais leur approche est plus majestueuse que sportive. Bentley offre des cabriolets puissants et raffinés, avec une personnalité plus classique. Mercedes-Maybach tente de se positionner à mi-chemin. Un roadster moderne et spectaculaire, alliant luxe extrême et lien direct avec AMG. Ce mélange crée un espace où la concurrence ne propose pas de réponse identique. Le moteur V8 biturbo renforce cette dualité. Ce n'est pas une voiture conçue pour battre des records d'accélération, mais plutôt une machine à la puissance généreuse, à la souplesse remarquable et au caractère affirmé, à la hauteur de ses promesses sportives. Dans une Maybach, la puissance doit être disponible instantanément, jamais forcée.
La voiture doit accélérer avec assurance, sans jamais perdre en maîtrise. C'est ce qui distingue une pure sportive d'une grande routière de luxe. La capote ajoute une dimension émotionnelle supplémentaire. Une Maybach fermée isole. Une Maybach cabriolet expose. Elle permet d'admirer le luxe, d'entendre la sonorité du moteur et de vivre une expérience de conduite plus sensorielle. C'est presque à l'opposé de la philosophie traditionnelle de la marque, mais c'est précisément là que réside son attrait. Mercedes ne renie pas l'identité Maybach. Elle l'étend vers de nouveaux horizons. Le Mercedes GLC électrique représente l'une des initiatives les plus importantes de la marque pour le cycle 2027, car il ne vise pas un créneau de niche, ni les acheteurs de véhicules de luxe extrême. Il vise le cœur du marché mondial du premium. Les SUV de luxe de taille moyenne constituent actuellement l'un des segments les plus concurrentiels du secteur. Ils rivalisent avec les familles fortunées, les professionnels férus de technologie, les clients en quête de confort au quotidien et les conducteurs exigeants, soucieux d'un équilibre parfait entre autonomie, puissance, espace, design, sécurité et prestige. Mercedes a compris que le remplaçant électrique du GLC ne pouvait se contenter d'être une simple version électrique d'un SUV existant. Il devait devenir un produit capable de concurrencer directement le Porsche Macan électrique, l'Audi Q6 e-tron, le BMW Neue Klasse SUV et tous les nouveaux concurrents chinois qui misent sur des prix agressifs et des technologies de pointe. La solution, un GLC électrique conçu pour incarner une toute nouvelle génération et non une version adaptée à la hâte. Le premier point clé est l'autonomie. Mercedes promet des chiffres très élevés pour sa catégorie, avec des versions capables de dépasser les 700 km en cycle WLTP. Ce chiffre a une valeur commerciale considérable, car l'autonomie reste l'un des facteurs les plus déterminants dans la décision d'achat d'une voiture électrique. Malgré le développement des réseaux de recharge et l'amélioration des batteries, de nombreux acheteurs comparent encore les modèles électriques selon une question fondamentale. Quelle distance peuvent-ils parcourir avant de devoir s'arrêter ? À cet égard, le GLC électrique cherche à se positionner au-dessus de ses concurrents directs. Porsche mise sur une expérience plus sportive avec le Macan électrique. Audi recherche un équilibre entre technologie et attrait familial avec le Q6 e-tron. BMW prépare une nouvelle architecture axée sur le numérique. Mercedes, quant à elle, semble privilégier une combinaison d'autonomie, de luxe intérieur, de puissance suffisante et d'une identité visuelle plus affirmée. La marque ne cherche pas à remporter une seule bataille, mais à offrir une expérience plus complète. L'architecture électrique permet une optimisation de l'aménagement intérieur. Libéré du moteur à combustion traditionnel, l'espace peut être repensé. L'habitacle gagne en espace, le plancher est plus plat et le confort général des passagers s'en trouve amélioré. Dans un SUV familial de luxe, ce détail compte autant que la puissance. Un acheteur de ce segment ne recherche pas seulement l'accélération. Il souhaite voyager confortablement, transporter des bagages et des passagers et avoir la certitude que la voiture se comporte bien en ville, sur autoroute et lors de longs trajets. Le design extérieur répond à deux exigences. D'une part, il doit conserver la signature visuelle du GLC. En revanche, son allure doit être plus moderne que celle du modèle à moteur thermique. Mercedes utilise une calandre avant fermée ou partiellement redessinée, une signature lumineuse plus élaborée et des proportions adoucies pour optimiser l'aérodynamisme. Dans les véhicules électriques, chaque détail de forme influe sur l'efficacité. Un SUV haut et lourd doit déployer beaucoup plus d'efforts qu'une berline pour réduire la résistance à l'air. C'est pourquoi la ligne de toit, les pare-chocs, les roues et les prises d'air ont tous une réelle utilité. L'intérieur s'inscrit dans la stratégie numérique de la marque. Grands écrans, graphismes avancés, éclairage d'ambiance, commandes intelligentes et intégration poussée du système d'exploitation Mercedes transforment l'habitacle en un véritable havre technologique. Mais le défi pour le GLC électrique est d'éviter que cette technologie ne paraisse froide. Mercedes doit se démarquer des marques qui privilégient des intérieurs minimalistes, voire dépouillés. Sa tradition exige des matériaux de qualité, des textures soignées, un éclairage adapté, un confort acoustique optimal et une sensation tactile agréable. Le logiciel occupe une place centrale. Avec MB.OS, Mercedes souhaite que ses voitures électriques fonctionnent comme des plateformes évolutives. Navigation avec planification de la recharge, gestion de la batterie, assistants vocaux plus intelligents, intégration des services numériques et aide à la conduite font partie intégrante de cette architecture. L'objectif est que le conducteur perçoive la voiture électrique non pas comme une machine exigeant des calculs constants, mais comme un système qui organise automatiquement le trajet.
Ce point pourrait s'avérer décisif face à de nombreux concurrents. Une voiture électrique de luxe ne se juge pas uniquement sur ses caractéristiques techniques, mais aussi sur l'expérience globale qu'elle offre. Comment le système calcule un itinéraire? Où il recommande de recharger? À quelle vitesse il préchauffe la batterie? Comment il gère la consommation? Quelles informations il affiche? Et comment il contribue à réduire le stress du conducteur lors des longs trajets? Mercedes s'efforce de rendre ce processus aussi fluide et naturel qu'imperceptible. La puissance fait également partie intégrante du message. Les versions à 2 moteurs et transmission intégrale offrent des accélérations grisantes, avec la puissance instantanée caractéristique des véhicules électriques. Pour un SUV familial, cela se traduit par des dépassements en toute confiance, une réactivité optimale lors des insertions et une sensation de puissance constante. Au sommet de la gamme, les futures versions AMG pourraient propulser le GLC électrique vers des sommets encore plus agressifs, avec des performances capables de rivaliser avec celles des pures sportives. Ce potentiel GLC AMG électrique serait particulièrement significatif car il redéfinirait le segment. Pendant des années, un SUV sportif était une contradiction acceptée. Haut, lourd, luxueux, mais avec un moteur imposant pour compenser. L'électrification change la donne. Les moteurs électriques délivrent un couple instantané, permettent une vectorisation du couple ultra précise et peuvent transformer un véhicule lourd en une machine étonnamment rapide. Mercedes sait qu'AMG doit prouver que son identité peut perdurer sans se reposer uniquement sur la sonorité d'un V8. Sur le marché, le GLC électrique arrive avec un avantage stratégique. Le nom GLC est déjà bien établi. Mercedes n'a pas besoin de tout expliquer aux clients. Le public connaît bien le modèle, comprend sa place dans la gamme et l'associe à un mélange de luxe, de dimensions raisonnables et d'usage familial. Transformer ce nom en une offre électrique performante peut accélérer son adoption bien plus efficacement que de lancer un tout nouveau modèle. La Mercedes-Benz CLA électrique peut sembler au premier abord moins imposante qu'une classe S, moins exclusive qu'une Maybach et moins spectaculaire qu'une AMG de 1000 chevaux. Pourtant, au sein de la stratégie de Mercedes, elle pourrait bien être le modèle le plus important. La raison est simple. La CLA cible un public beaucoup plus large. C'est la voiture qui permet à une clientèle dont le budget ne lui permet pas d'acquérir une limousine de luxe ou une voiture de sport extrême de bénéficier de la nouvelle génération de technologie de la marque. Le segment sur lequel s'inscrit la CLA est l'un des plus concurrentiels du secteur. On y trouve des berlines compactes haut de gamme, des véhicules électriques à grand volume, des versions d'entrée de gamme de marques de luxe et des modèles à la pointe de la technologie destinés à séduire une clientèle plus jeune. Un client qui s'intéresse à une CLA pourrait également envisager une Tesla Model 3, une BMW Série 3, une BMW i4, une Audi A4, une Audi A5, une Polestar, voire un modèle chinois de haute technologie. Ce sont des acheteurs avertis et exigeants, très sensibles au rapport qualité-prix, à l'autonomie, au design et au logiciel. Mercedes se devait de faire de la CLA électrique bien plus qu'une simple berline séduisante. Elle devait être une démonstration d'efficacité. C'est pourquoi l'autonomie est devenue l'argument clé. Avec une autonomie d'environ 790 km en cycle WLTP pour ses versions les plus efficientes, la CLA se positionne avantageusement face à ses concurrentes qui dominent le marché des véhicules électriques depuis des années. L'autonomie n'est plus un argument défensif, mais un atout offensif majeur. Ce chiffre a des implications concrètes. Une berline compacte haut de gamme, offrant près de 800 km d'autonomie certifiée, change la perception de la conduite électrique. Elle permet d'envisager de longs trajets avec moins d'arrêts, réduit la dépendance quotidienne à la recharge et rapproche l'expérience du confort traditionnel d'un véhicule thermique performant. Pour de nombreux acheteurs, ce changement psychologique est peut-être plus important que la puissance. L'électricité devient moins expérimentale et plus courante. La clé technique réside dans une plateforme conçue pour l'efficacité. Mercedes combine une batterie haute capacité, une architecture électrique avancée, une aérodynamique optimisée et une transmission à 2 vitesses sur certaines versions. Cette dernière solution est particulièrement intéressante car de nombreux véhicules électriques n'utilisent qu'un seul rapport. Le second rapport améliore l'efficacité sur autoroute et maintient mieux les performances sur différentes distances. Dans une berline conçue pour les longs trajets, ce détail peut faire toute la différence. La capacité de recharge rapide est un autre point crucial. Récupérer des centaines de kilomètres en quelques minutes seulement transforme le rapport de l'utilisateur à sa voiture.
Les arrêts pour recharger ne sont plus perçus comme une longue interruption, mais comme une pause naturelle dans le voyage. Mercedes a bien compris que la conquête du marché électrique ne se résume pas à de grosses batteries. La réduction des temps d'immobilisation est également un atout. La possibilité de recharger à très haute puissance fait de la CLA une alternative plus sérieuse pour ceux qui hésitent encore à opter pour un véhicule électrique pour les longs trajets. Mais la CLA n'est pas qu'une simple batterie performante sur roue. Son importance réside également dans son logiciel. Ce modèle constitue l'une des premières vitrines majeures pour MB.OS, le système d'exploitation propriétaire de Mercedes. Cela signifie que la voiture ne repose pas uniquement sur une collection de fonctions distinctes, mais sur une architecture numérique intégrée dès sa conception. Navigation, infodivertissement, assistant vocal, planification de la recharge, mise à jour à distance et services connectés sont tous articulés au sein d'un écosystème unique. L'intégration de l'intelligence artificielle renforce cette idée. Mercedes souhaite que la voiture comprenne mieux les commandes, anticipe les besoins et offre une interaction plus naturelle. Auparavant, les systèmes vocaux automobiles étaient souvent rigides, lents et limités. La nouvelle génération vise des conversations plus fluides, des réponses plus contextuelles et une expérience plus proche de celle d'un assistant numérique moderne. La voiture n'est plus un appareil fermé, mais une plateforme technologique en constante évolution. Cela a des implications considérables pour le marché. Tesla a bâti une grande partie de son avantage sur son logiciel, ses mises à jour et sa simplicité numérique. De nombreux constructeurs traditionnels ont mis des années à réagir de manière convaincante. Avec la CLA, Mercedes cherche à prouver sa compétitivité sur ce segment de marché sans sacrifier le luxe, la qualité des finitions intérieures et son identité de marque. C'est une réponse directe à l'idée reçue selon laquelle les constructeurs automobiles traditionnels savent fabriquer des voitures, mais pas des logiciels. Le design extérieur conserve la silhouette de coupé qui caractérise la CLA. La ligne de toit fuyante, le profil bas et l'aérodynamisme soigneusement étudié lui confèrent une image plus expressive qu'une berline classique. Cette formule a toujours fait partie intégrante de son attrait. Historiquement, la CLA n'a pas été présentée comme la Mercedes la plus rationnelle, mais plutôt comme une porte d'entrée dans l'univers de la marque, avec une esthétique plus ambitieuse. Dans sa version électrique, cette identité prend encore plus d'importance, car elle contribue à la différencier de ses concurrentes plus minimalistes ou génériques. L'intérieur se veut un subtil mélange. Il doit offrir une sensation à la fois haut de gamme, technologique et jeune. Les écrans occupent une place prépondérante, mais Mercedes s'efforce de les intégrer dans un habitacle doté d'un éclairage d'ambiance, de matériaux de haute qualité et d'une présentation plus sophistiquée. L'acheteur d'une CLA n'attend pas le luxe d'une classe S, mais il souhaite ressentir l'expérience Mercedes. Cette sensation se construit grâce à des détails soignés, le toucher des commandes, la qualité des sièges, l'insonorisation, les graphismes, l'ajustement et les finitions, et le design général. L'efficacité peut également avoir un impact commercial considérable. Sur de nombreux marchés, les voitures électriques restent tributaires des incitations, des infrastructures et de la perception du public. Un modèle compact haut de gamme, doté d'une autonomie exceptionnelle et d'une recharge rapide, peut séduire des acheteurs qui attendaient une offre plus aboutie. Il ne s'agit pas d'une voiture expérimentale de première génération, mais d'une version plus aboutie, où la technologie commence à être prête pour une adoption massive. Comparée à la Tesla Model 3, la CLA offre une alternative empreinte d'identité allemande, un luxe accru et une stratégie d'autonomie très ambitieuse. Face à la BMW i4, elle se positionne comme une option plus moderne en termes d'architecture. Comparée à Audi, elle peut se montrer plus avancée en matière de logiciel et d'efficience. Face aux constructeurs chinois, Mercedes bénéficie du poids d'une marque historique et d'un réseau mondial prestigieux. Cette combinaison la rend particulièrement compétitive. La CLA joue également un rôle d'image auprès des jeunes acheteurs. Mercedes doit attirer les nouvelles générations sans ternir sa réputation. Le risque pour de nombreuses marques traditionnelles est de se voir associée à une clientèle plus âgée, tandis que Tesla, NIO, BYD, Xiaomi ou Polestar captivent l'imagination technologique. La CLA entend éviter cet écueil. C'est une Mercedes plus accessible, plus numérique, plus efficace et plus esthétique. Une porte d'entrée vers le luxe électrique. La Mercedes AMG GTX est le modèle le plus radical de cette offensive. Si la classe S représente le luxe traditionnel projeté dans le futur, la Maybach SL 680 symbolise l'exclusivité émotionnelle.
Le GLC électrique ambitionne de dominer le segment des SUV premium et la CLA électrique vise la prouesse technologique. L'AMG GT-XX remplit une fonction différente, une démonstration de force. Mercedes l'utilise pour envoyer un message clair. AMG peut aussi survivre, évoluer et dominer à l'ère de l'électrique. Pendant des décennies, AMG a bâti son identité sur de puissants moteurs à combustion, un rugissement profond, des accélérations fulgurantes et des sensations mécaniques très directes. Le V8 biturbo est devenu une signature émotionnelle. Pour de nombreux passionnés, AMG n'était pas qu'une simple division sportive. C'était une façon d'appréhender l'automobile, un excès maîtrisé, l'ingénierie allemande et un caractère brutal. L'électrification a mis cette identité à l'épreuve, car un moteur électrique peut être très rapide, mais aussi silencieux, propre et distant. La GTX Onyx semble répondre précisément à cette question. Mercedes ne cherche pas à conquérir le marché avec un véhicule électrique discret. Ce prototype aux performances exceptionnelles préfigure une nouvelle famille de voitures haute performance. Son architecture électrique, ses moteurs à flux axial, son système de refroidissement et sa capacité de recharge ultra rapide démontrent qu'AMG ne se contente pas de produire des versions sportives de voitures électriques classiques. La marque ambitionne de redéfinir les standards. La puissance est sans doute son atout majeur. Ce concept développe plus de 1300 chevaux grâce à 3 moteurs électriques à flux axial issus de la technologie YASA, filiale du groupe Mercedes. Ce type de moteur se distingue par un rapport poids-puissance très élevé, une structure compacte et une alimentation énergétique permettant d'atteindre des performances extrêmes. Dans une voiture de sport électrique, cela ouvre la voie à des chiffres qui, il y a encore quelques années, semblaient réservés aux prototypes de course ou aux supercars produits en série très limitée. La répartition des moteurs est également cruciale. Un moteur sur l'essieu avant et 2 sur l'essieu arrière permettent une gestion de la traction d'une précision incroyable. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des différentiels mécaniques, la voiture peut répartir instantanément le couple entre les roues. Ceci ouvre la voie à une dynamique de conduite ultra performante, avec la possibilité d'ajuster la réponse en virage, d'améliorer la sortie de virage et de maintenir la stabilité même à des niveaux de puissance extrêmement élevés. L'accélération est digne d'une supercar. Passer sous la barre des 3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h n'est plus une surprise pour les véhicules électriques haut de gamme, mais le faire avec une architecture conçue pour maintenir la vitesse, la recharge rapide et une utilisation intensive change la donne. De nombreux véhicules électriques peuvent accélérer brutalement une seule fois. Le véritable défi consiste à répéter cette accélération, à maintenir les performances sur circuit, à contrôler la température et à éviter que la batterie ne se décharge après plusieurs minutes d'utilisation intensive. C'est là qu'intervient l'une des caractéristiques clés de la GTX, la gestion thermique. Dans les voitures électriques haute performance, la chaleur est le principal ennemi. Les moteurs, les onduleurs et les batteries génèrent des températures élevées lorsque la puissance requise est importante. Si le système ne parvient pas à dissiper cette chaleur, le véhicule réduit ses performances afin de protéger ses composants. Mercedes-AMG travaille sur un système de refroidissement avancé pour permettre à la voiture de maintenir ses performances plus longtemps. Autrement dit, l'objectif n'est pas seulement d'être rapide sur le papier, mais aussi de résister aux contraintes d'une conduite extrême. La batterie fait partie intégrante de cette philosophie. Mercedes ne la considère pas comme un simple dispositif de stockage d'énergie, mais comme un élément structurel essentiel à la performance. Elle doit fournir une puissance très élevée, supporter des recharges intensives et rester dans une plage de température de sécurité. La promesse de récupérer environ 400 km d'autonomie en quelques minutes seulement redéfinit l'expérience de conduite d'une voiture électrique sportive. Si une voiture de plus de 1300 chevaux peut se recharger presque aussi vite qu'un plein d'essence lors d'un bref arrêt, nombre d'objections traditionnelles aux véhicules électriques haute performance perdent de leur pertinence. L'architecture 800 volts, associée à une puissance de charge extrêmement élevée, place la GT-XX dans une autre dimension. La plupart des véhicules électriques actuels se rechargent encore beaucoup plus lentement. Même les modèles haut de gamme ont besoin de plus de temps pour récupérer une autonomie significative. Mercedes-AMG propose une vision où les arrêts pour recharger ne constituent plus une limitation stratégique. Sur les longs trajets, en conduite sportive ou au quotidien, cette rapidité de recharge peut transformer complètement la perception de la voiture. Le design extérieur joue également un rôle primordial.
La GTX X ne cherche pas à ressembler à une voiture électrique ordinaire. Sa silhouette basse, musclée et aérodynamique projette une image de vitesse, même à l'arrêt. La ligne de toit plongeante, l'arrière imposant et puissant, et l'étoile à 3 branches lumineuses constituent une signature visuelle immédiatement reconnaissable. Mercedes utilise le design pour affirmer l'identité propre de ses voitures de sport électriques. Ce point est essentiel pour AMG. Nombre de nouvelles marques électriques affichent des chiffres impressionnants, mais manquent d'héritage émotionnel. Mercedes, quant à elle, est confrontée au problème inverse. Forte d'une histoire prestigieuse, elle doit cependant éviter de se laisser enfermer par la nostalgie. La GTX tente de résoudre cette tension. Elle n'imite pas le passé, mais ne se présente pas non plus comme une machine anonyme. Elle reprend des éléments de la tradition AMG, tels que l'agressivité visuelle et les performances débridées, et les transpose dans un langage électrique. Les comparaisons avec Lamborghini, Porsche et BMW sont inévitables. Lamborghini a fait de l'Urus un phénomène commercial en combinant SUV, puissance et prestige. Porsche poursuit son développement avec des voitures de sport électriques toujours plus performantes. BMW M explore sa propre voie hybride et électrique. Mais Mercedes-AMG semble viser plus haut avec la GTX. La marque ne se contente pas de rivaliser avec un seul modèle. Elle souhaite construire une architecture capable d'équiper plusieurs véhicules. Berline, coupé, SUV et futures voitures haute performance. C'est là la véritable menace pour la concurrence. Un prototype extrême peut impressionner pendant quelques mois, puis disparaître. Une plateforme entière peut changer la donne en une décennie. Mercedes ne se contente pas de présenter une voiture tape à l'œil pour faire parler d'elle. Elle dévoile les fondements techniques d'une nouvelle génération d'AMG. Si cette technologie arrive en production, en tenant une grande partie de ses promesses, la concurrence devra réagir avec bien plus que de simples retouches esthétiques ou des versions plus puissantes de ses plateformes existantes. La GTX redéfinit également le concept de berline familiale haute performance. Mercedes a laissé entendre que cette architecture ne se limitera pas à un seul format. L'éventualité d'un sous-VEV AMG électrique aux spécifications proches de celles du concept ouvre un tout nouveau champ des possibles. Un véhicule 4 places, spacieux, doté de technologies de luxe et d'une puissance digne d'une supercar, bouleverse la hiérarchie traditionnelle du marché. Auparavant, les acheteurs devaient choisir entre praticité et performance extrême. L'électrification permet de conjuguer ces deux univers d'une manière que les moteurs thermiques peinaient à atteindre. Si le modèle de série finale conserve une grande partie des atouts du concept, Mercedes-AMG pourrait aborder l'ère électrique avec une autorité inattendue. Lamborghini devra défendre son attrait émotionnel. Porsche devra préserver sa réputation d'excellence en ingénierie sportive. BMW M devra démontrer sa capacité à atteindre ce niveau de puissance et de sophistication. Et les nouveaux constructeurs de véhicules électriques devront rivaliser avec une marque qui possède non seulement la technologie, mais aussi une histoire. C'est dans cette combinaison que réside la véritable force du GTX-X. Il incarne à la fois l'avenir et l'héritage. C'est une machine tournée vers la prochaine décennie, mais qui porte le poids d'une division qui, pendant des années, a montré au monde entier ce que pouvait être une Mercedes lorsqu'elle perdait son sang-froid. La différence, c'est que désormais, cette fureur ne provient plus d'un V8. Elle découle d'une architecture électrique conçue pour transformer le silence en menace.